Je pense que nous n'avons plus besoin de preuves. C'est là d'une évidence claire. La franc-maçonnerie a voulu introduire dans l'Église cette notion fausse de la liberté religieuse pour détruire la vérité de l'Église. Car pourquoi ont été persécutés Pierre et Paul et tous les martyrs? Parce qu'ils étaient chrétiens, parce qu'ils portaient le nom de chrétiens, c'est-à-dire qu'ils étaient disciples de notre Seigneur Jésus-Christ. Et parce que ces disciples de notre Seigneur Jésus-Christ et cette religion se disaient la seule vraie, et étaient en train de convertir tous les disciples de toutes ces fausses religions, de toutes ces divinités païennes, de tous ces faux cultes. Les disciples étaient en train de se convertir à la religion seule vraie, à la religion de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors le nom de chrétien est devenu en haine pour tous ceux qui étaient les disciples de ces religions. Et les empereurs, protecteurs de ces fausses religions, ont donc persécuté tous les chrétiens parce qu'ils disaient « Nous sommes la seule religion vraie. Si quelqu'un veut aller au ciel et faire son salut, il doit se convertir à notre Seigneur Jésus-Christ. » Mais c'est la première vérité élémentaire que notre Seigneur Jésus-Christ nous a enseignée lui-même. Et parce que Jésus-Christ est Dieu, voilà notre religion, voilà notre vérité, voilà ce qui fait notre difficulté avec Rome, mes bien chers frères. Si vous nous demandez pourquoi toujours ces difficultés avec Rome? Parce que nous refusons l'œcuménisme, parce que nous refusons la liberté de toutes les religions, parce que nous n'avons qu'un Dieu, un seul Dieu, notre Seigneur Jésus-Christ, qui vit et règne dans l'unité du Père et du Saint-Esprit dans les siècles des siècles. Nous répétons cela à toutes nos oraisons, nous répétons cela dans toutes nos prières. Il n'y a qu'un seul vrai Dieu, Jésus-Christ, qui vit et règne avec le Père et le Fils, dans l'unité, qui vit et règne avec le Père dans l'unité du Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Et alors nous sommes persécutés, évidemment, par tous les adeptes des fausses religions, bien sûr. Et nous sommes persécutés aujourd'hui, vous, mes bien chers frères, nous qui ici, soit membres de la fraternité, soit non membres de la fraternité, qui défendons ces valeurs, qui défendons cette vérité de la religion chrétienne. Vous n'êtes pas œcuméniste, vous n'avez plus le droit de rentrer dans nos églises, dans ces églises catholiques qui ont été faites pour la religion chrétienne, qui ont été faites pour honorer notre Seigneur Jésus-Christ comme seul Dieu, seul Sauveur, seul salut, par sa sainte croix, par son sacrifice. Nous sommes chassés de ces églises parce que nous refusons que toutes les religions y figurent. Et vous le savez bien, c'est courant, c'est quotidien. On reçoit les protestants, on reçoit les musulmans dans nos églises, on reçoit les francs-maçons, on donne la communion à n'importe qui. Dans nos églises, églises catholiques, églises faites pour la véritable religion. Alors il est normal que nous soyons chassés. Et oui, nous sommes chassés de ces églises, nous ne pouvons plus y prier, nous ne pouvons plus continuer le culte qui était celui d'autrefois dans ces églises et que nous voulons rétablir. Eh bien, si nous ne pouvons pas être dans les églises, nous garderons la foi. Nous garderons la foi en notre Seigneur Jésus-Christ.